On va parler d'Arcane aujourd'hui. Je vous l'avais dit, c'est l'heure de la claque visuelle que nous a donnée Fortiche. Mais du coup, on va parler de quoi? Parce qu'il y a eu pas mal de choses sur ce sujet déjà. On a eu des vidéos sur le style d'Arcane, sur les frames, sur les détails cachés dans le générique, sur la scène en 4 FPS. Du coup, on va parler de quoi? Je voulais tester quelque chose qui m'avait marqué dans Arcane. Bon, difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans Arcane, mais fallait trouver le moment où je me suis pris une claque visuelle. Salut, c'est Void, et on va parler d'Arcane aujourd'hui. Juste une petite précision, si ça vous intéresse de parler world building, je donne des conseils et des questions sur ma newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est dans la description. Soit, on va travailler sur quoi aujourd'hui? Ce que je trouve incroyable chez Arcane, c'est les mélanges de techniques. Genre on a la 3D qui se mélange avec de la 2D, mais aussi avec du traditionnel, avec la scène au fusain ou la scène en aquarelle. Mais c'est pas ça dont on va parler aujourd'hui. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'esthétique du monde psyché de Victor. On va essayer de reproduire cette ambiance avec une petite mise en scène. À la base, je voulais partir sur 2 plans, mais le temps il a pas trop été avec moi. Je voulais faire la rencontre entre Cendre et l'Oracle. Mais du coup, on n'aura que Cendre. Du coup, pour reproduire cette scène, il faut pouvoir la décomposer. On a tout d'abord le fond étoilé, ensuite les personnages liés entre eux qui apportent ces touches de lumière. Ensuite, il y a beaucoup de textures, je pense que vous l'avez remarqué, c'est ce qui fait la beauté de la scène. On va devoir jouer avec l'enchevêtrement de textures, avec les modes de calque, et aussi avec les couleurs de composition. Et puis si on revient à mon petit bonhomme, vu qu'on veut l'animer, il va falloir séparer les calques. Faites-le surtout avant parce qu'après il y a les problèmes et c'est très compliqué de s'en sortir, vous perdez encore plus de temps. Donc pour ma scène, on va avoir le calque du fond, le calque de texture pour les cheveux de derrière, on va avoir le calque de texture pour le cou, on va avoir le visage, on va avoir tous les éléments du visage qui vont bouger, séparés bien entendu, on va avoir les cheveux de devant avec aussi la texture. Bon, ça sera la même, donc on aura besoin de la faire qu'une seule fois. C'est bon, je vous ai pas perdu? Promis, on va faire ça étape par étape. Déjà, on commence par le ciel étoilé. J'avais d'abord essayé avec des brushes spéciales étoiles avant de finalement de partir sur les brushes par défaut de Clip Studio. Je pulvérise ici et là, et puis après, je fais mon petit ciel étoilé comme je le veux. J'ai voulu aussi garder ces petites touches de couleur dorée, du coup je suis partie sur de l'animation. Me demandez pas pourquoi. Je voulais faire des fils du destin qui volent dans le ciel étoilé. Et sur Clip Studio, on peut animer, donc c'est parfait. J'ai fait ma petite animation, frame par frame, en reprenant du coup un effet de vague très simpliste avec quelques défauts, et puis je l'ai fait 2 fois en exportant avec un fond vert parce que ça sera plus simple pour monter. Ensuite, il y a la texture du cou. Pour ça, c'est la partie un peu abstraite. On met plein de couleurs qui nous intéressent sur une feuille blanche, et puis après, on va utiliser soit le liquification, soit l'effet tourbillon. On joue encore un peu avec, et une fois satisfait, on passe à la suite. Attaquons donc avec notre cendre. J'ai utilisé Lazaro Head comme pour Arcane, qui permet donc de définir en 3D les zones d'ombre et de lumière. Je vous le conseille si vous voulez maîtriser un peu mieux les lumières et les ombres sur le visage. Ensuite, on passe à l'ancrage et vous pouvez voir ce qui se cache derrière le masque de cendre. Donc j'ai utilisé les calques vectoriels pour pouvoir avoir une meilleure maîtrise de mon line, comme j'en avais déjà parlé. Et ensuite, j'ai aussi fait gaffe de séparer bien mes éléments. C'est super important. Si vous avez besoin d'un peu plus de clarté, je vous conseille de mettre des couleurs pour séparer un peu plus les éléments. Avant de passer à la colo, j'ai aussi fait un premier test sur After Effects. Bon, c'est pas fameux et ça ressemble pas trop au résultat final, mais ça m'a permis d'y voir un peu plus clair. Surtout concernant la hiérarchie des éléments et comment j'allais faire mon montage après. Par exemple, si je veux mettre de la texture dans mes cheveux qui bougent, il faut que je bouge d'abord mes cheveux et ensuite je mets le lien de parenté avec la texture. J'ai aussi vu un petit problème au niveau de mon cou et puis aussi la texture du fond qui est assez terne. Donc, on reprend notre perso sur Clip Studio et puis on va le colorier. Pour ça, j'ai utilisé un petit peu un mix de ce que je sais faire et puis de la façon de faire d'Arcane. J'ai remarqué que dans les ombres de ces scènes, il y a des couleurs un peu désaturées ou un peu plus claires et du coup, je l'ai incorporé en mettant du rouge dans mes ombres. En plus, ça fait un élément de liaison avec mon cou où il y a déjà du rouge dedans. Mais par contre, je pouvais pas vraiment garder mon line parce que dans Arcane, à part dans les yeux, il n'y a pas vraiment de line. J'ai redéfini un petit peu les ombres de mon nez et aussi les lumières de mes yeux. Ensuite, les yeux, comme dans le style d'Arcane, c'est très simple. Du foncé au-dessus, du clair en dessous et puis les 3 touches de lumière en blanc. J'ai exporté ensuite chacun de mes éléments séparés et j'en ai profité pour corriger mon visage parce qu'il y avait quelques soucis de proportion. Ensuite, on passe à la dernière étape sur After Effects. Donc on exporte tous nos éléments, on prend notre fond, on met les 2 animations, on utilise le keyframe pour retirer le vert. Ensuite, j'ai voulu leur donner un petit effet de glow. Ensuite, j'ai exporté tous les éléments de mon visage et je les ai assemblés tous ensemble. Et c'est là, on va pouvoir commencer à s'amuser pour de vrai.
Déjà, pour mes yeux, je voulais illustrer la peur, donc j'ai utilisé l'effet tremblement pour ça. J'avais aussi animé les sourcils, mais finalement j'ai retiré parce que je trouvais que c'était mieux sans. D'ailleurs, les sourcils ou tout ce qui est noir, n'oubliez pas de mettre le fond étoilé dedans. Après ça, la partie un peu longue, c'est de faire bouger les cheveux. J'utilise l'outil pipette, et puis du coup, il faut faire à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est un peu long, mais ça fait un petit effet sympa. Une fois les cheveux de devant faits, j'ai dû faire la même chose avec les cheveux de derrière en reprenant exactement le même sens pour les mouvements. J'ai aussi essayé de caler au niveau des tempos pour que en fait, ça puisse bouger exactement en même temps. Ensuite, j'ai placé la texture de cou à sa place. Je vous l'ai pas dit, mais j'avais aussi utilisé les couleurs dans la texture de cou pour mon visage pour pouvoir faire une sorte d'harmonisation entre les deux. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la série, il y a un petit effet halo autour du corps avec ces petits filaments qui s'en vont du corps au niveau de la texture. Alors ça, en 3D, c'est beaucoup plus simple à faire. Nous, on va essayer juste de redonner cette impression. Donc pour ça, on utilise un nouveau calque, on lui donne un effet de flou directionnel, et puis avec un masque, on va essayer de recadrer un peu tout ça. Une fois que c'est fait, on prend la texture des cheveux et on les parente avec les cheveux. J'ai fait briller ensuite les cheveux, et une fois cela fait, je passe au dégradé de couleur. Pour les dégradés, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai voulu intensifier ombre et lumière et après pouvoir jouer un petit peu avec les effets. Et une fois que tout ça est fait, on exporte et puis je vous donne le résultat. En vrai, c'est pas mal. Moi, je suis assez fière de moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et inspiré. Nous, on se dit à dans 2 semaines pour une vidéo tuto spéciale After Effects et sinon, à dans un mois. Hydratez-vous bien, prenez soin de vous et puis à bientôt.